Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon planeur journal de prof d'école créé par Mystic Loli, édité aux éditions Hachette, donc pour une année zen et bien organisée, tout un programme. Voilà, c'est une nouveauté dans le monde des planeurs. Mystic Loli avait déjà créé son petit agenda et là à présent nous avons un planeur grand format, donc format A4. Alors pour commencer déjà, les couleurs, l'esthétique, j'adore. Donc au dos, vous retrouverez tout un petit descriptif. Donc on a également le prix, 19,50 €. Ce planeur journal est un format A4. Alors il se présente avec une couverture cartonnée. Alors rigide, non. Alors c'est quand même assez souple et retenu par un élastique. Voilà. Alors je vous disais que c'est assez souple, alors c'est quand même du cartonné relativement épais. Ça va pas aller plus que ça. Première page, où on peut écrire son nom, son école. Donc le petit mot de Mystic Loli qui nous explique tout ce que l'on pourra trouver dans ce planeur et qui nous rappelle qu'il existe également un agenda qui bien sûr est assorti aux couleurs de ce planeur. Donc on retrouve le même motif sur une tonalité de fond blanc. Donc on commence par un sommaire, bien pratique pour se repérer rapidement. Et à la fin, on a une petite pochette de rangement. En s'aidant du sommaire, vous allez voir, alors là il y a quelque chose de vraiment très pratique qui a été mis en place. On a des onglets. Pour toute la partie planeur, on a des onglets pour tous les mois de l'année. On peut imaginer qu'on se rajoutera encore quelques petits onglets, donc type post-it, pour repérer les autres pages. Donc un grand calendrier annuel pour la planification, le calendrier des vacances scolaires, une page coin santé qui nous rappelle le contenu de la mini armoire à pharmacie de la classe. Alors chez nous on n'a pas ce contenu dans chacune des classes, on a cela en salle des maîtres pour l'ensemble des classes élémentaires et dans la salle des ATSEM pour l'ensemble des classes maternelles. Donc les gants, l'antiseptique, les compresses, les pansements, du sparadrap, une pince à écharde, une paire de ciseaux, un thermomètre frontal. Donc ensuite la trousse pour les sorties, pansements, ciseaux antiseptiques, compresses, une écharpe, bande de gaz, couverture isothermique, gants jetables, liste des personnes bien sûr à contacter, les médicaments inscrits dans les PAI. Donc petit rappel sur les petits soins et les numéros d'urgence à contacter. Alors je vais juste faire un petit point sur le papier. Alors le papier est suffisamment résistant. Donc je pense que ça doit correspondre à du 80 grammes, je dirais. Mais comme vous le constatez, enfin je ne sais pas ou pas, on voit légèrement à travers. Voilà, moi je l'aurais bien aimé légèrement plus épais. C'est un petit détail. Selon ce que vous utilisez pour écrire dans le cahier, ça peut avoir son importance. Donc très pratique, une double page pour noter tous les contacts. Donc les contacts administratifs, les contacts à l'école. Alors dans mon bureau de directrice, j'ai un petit carnet dans lequel je note tous ces contacts. Mais c'est pratique d'avoir ça effectivement aussi dans sa classe. La liste des collègues, liste 1, liste 2, donc si on est dans 2 écoles. Pour les listes d'élèves, il y en a bien sûr 2 aussi. Donc je pense qu'on retrouvera toujours, quand ça concerne une classe, 2 pages. Liste 1, liste 2. Donc toujours pour les élèves, le suivi administratif. Donc tout ce que l'on doit ramasser, vérifier. Comme les fiches de renseignement, l'assurance scolaire, l'autorisation photo. Donc toujours liste 1, liste 2. Ensuite, une grande double page pour créer son emploi du temps. Donc, ça convient pour la semaine à 4 jours et à 4 jours et demi.
une double page pour le décompte des 108 heures. Pour noter donc toutes les dates de réunion, conseil de maître, rencontre avec les parents, PPS, formation continue, animation pédagogique, conseil d'école, les dates de rendez-vous avec les parents, le budget, donc école pour l'achat de matériel, et coopérative, donc pour les petits achats de classe, une page pour les sorties scolaires. Donc pour noter le coût de ces sorties. Liste de mes envies. Alors ça c'est une très jolie idée. Donc les achats qui sont indispensables pour la classe, mes défis pour les élèves, mes lectures, mes bonnes idées, mes résolutions, mais ce que vous voulez. Alors pour organiser son enseignement, donc les indispensables, les outils pédagogiques, ce que je dois préparer avant la rentrée, pour avoir une vision d'ensemble de mon avis, très bien pour s'organiser tout ça. Mes documents pour la classe, tout ce qui me sert à la gestion de ma classe et mes fournitures, tout ce dont j'ai besoin pour préparer mes supports de cours, mes affichages. Alors donc toute la partie préparation, moi j'ai plutôt pour habitude de la noter dans un planner à part, en notant jour après jour, donc quand est-ce que j'envisage de me prendre du temps pour m'occuper de cette partie. Alors sur cette page, on recense toutes les ressources et matériels pour la classe. Ça pourrait également être intéressant de mettre cela à disposition, donc soit de son binôme, la personne avec qui on travaille, soit pour le remplaçant. Donc si vous ne laissez pas ce planner en classe, en général un tel outil est quand même personnel, on peut faire une photocopie et la laisser dans un classeur pour le remplaçant. Donc l'organisation de la classe, donc ce qui est à préparer et à penser, et un petit espace pour dessiner le plan de sa classe. Moi j'aime bien laisser un petit plan de la classe avec le nom des élèves, donc où ils sont installés, dans le cahier d'appel pour faciliter un petit peu l'arrivée d'un éventuel remplaçant dans la classe. Moment clé dans l'année, une double page pour les noter. Des pages pour les programmations, donc français, mathématiques, et ainsi de suite. À vous d'organiser cela. Donc les cases sont bien assez grandes pour cette programmation. Ma pré-rentrée. Je trouve ça super, Mystic Loli a vraiment pensé à tout pour nous aider à nous organiser et aussi à ne pas accumuler de la charge mentale. Une fois que c'est écrit, on n'a plus besoin d'y penser. On a une petite idée, au fur et à mesure de l'été, on peut compléter donc cette double page. Ce qu'on doit mettre dans son sac, le point sur ma classe, le mobilier matériel, point sur les commandes, préparer la réunion d'équipe. Une double page sur la rentrée le jour J. Tout ce qui est à préparer, à dire, à faire, et une page encore pour des notes complémentaires. Alors les nombreuses pages là d'aide pour préparer, je trouve ça vraiment formidable. Alors c'est super pour non seulement pour les débutants, puisque cela leur donne une trame pour ne rien oublier, mais également pour les confirmer, comme j'en parlais tout à l'heure, pour éviter d'avoir une surcharge mentale et pouvoir tout poser sur papier. Donc pensez à sa réunion de parents, ce qu'on doit préparer, ce qu'on fait le jour J, les notes pour cette réunion, une double page pour le remplaçant, donc à photocopier, à laisser en classe pour le remplaçant, et encore des petites notes. On passe à la partie mon cahier journal, les explications de Mystic Loli pour compléter cette partie cahier journal. Très sympa, on peut voir l'écriture de Mystic Loli, donc qui vous montre comment elle complète cette page. Donc ici on voit déjà l'organisation, donc on va mettre une organisation sur 2 pages, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et on termine par une petite to-do list pour la semaine. Donc une partie pour le matin et pour l'après-midi. Donc bien, c'est un cahier journal quand même qui va se présenter de manière très succincte. L'espace reste quand même un petit peu limité, on va voir ça tout à l'heure. Et on commence avec le mois de septembre. Alors on retrouve donc ici un petit calendrier mensuel avec une to-do list
Et puis une petite liste des choses à ne pas oublier, comme par exemple faire la liste des anniversaires du mois. Et ça y est, on commence avec la partie cahier journal. On termine sur le mois d'août, cela tombe bien. Journée de solidarité, en tout cas chez nous, et pré-rentrée, et rentrée. Et c'est parti. Et je vais aller sur une semaine complète. Donc voilà l'organisation du planeur pour l'ensemble des semaines. Donc on se retrouve ici avec donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc le mercredi peut vous servir pourquoi pas pour votre organisation à la maison si vous prenez du temps de préparation le mercredi. Ça peut aussi vous servir à mettre une to-do list pour le lundi, mardi et conserver celle-là pour le jeudi, vendredi. Une petite remarque sur l'espace. Alors je pense qu'effectivement cet espace est tout à fait satisfaisant quand on a un simple niveau, donc pour noter le déroulé de la journée. Ça demandera un petit peu plus d'organisation en double niveau. Mais pourquoi pas, on peut y arriver. Donc je vais feuilleter le mois de septembre en entier. Voilà, et à la fin du mois, on a une petite page pour faire un petit bilan, écrire ce qu'il reste à faire, des petites idées, des petites notes. Chaque mois donc a son code couleur. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. De jolies couleurs douces, comme on les aime. On est déjà au mois de mai et juin, juillet. Voilà, j'avance. Et c'est terminé. On arrive aux vacances. Donc, fin d'année, qu'y a-t-il à faire dans la classe, pour l'administration? Une page pour faire un petit bilan de mon année. Et un calendrier pour l'été. Calendrier pour la rentrée 2023-24. Et ensuite, on prépare déjà l'année suivante, des objectifs pour l'année prochaine, to-do, liste de rentrée, des notes. Et on passe à la dernière partie, mes évaluations. Donc pour noter les évaluations des élèves, période 1, donc utile en double niveau, ou si on a deux classes, période 2, donc on retrouve bien sûr une double page pour noter les évaluations de chaque période. Et même des pages supplémentaires. Je suis arrivée au bout du feuilletage de ce planeur. Donc vraiment, il me plaît beaucoup. J'apprécie beaucoup toutes les parties sur lesquelles justement on a de petites aides à l'organisation et surtout de la place pour les consigner. Alors ça vous sera utile ou pas hein, selon votre organisation, mais c'est quand même bien de pouvoir tout trouver dans un seul outil. Donc si j'ai juste un petit bémol à ajouter, donc effectivement c'est l'épaisseur des pages que moi j'aurais aimé un petit peu plus épaisse. Voilà, donc je vous invite à vous faire votre propre idée sur ce nouveau planeur. N'hésitez pas à aller le feuilleter en librairie. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste sous la vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.